D+, donc ce qui a du sens. C'est le bon... Ah, c'est la jungle qui... Non, la jungle on l'a, pardon, c'est le support qui devrait arriver. On a déjà la duolène en face. Il n'y a pas de Braum. Il y a la Lulu. Qui peut-être est pas si mal que ça en vrai. La Renata H, réponse à Nidalee, Leona, classique. J'ai rien dit, excusez-moi. Je préférais la Renata pour le coup. Après tout dépend ce qu'ils vont piquer au top. S'ils cherchent un carry au top, pourquoi pas, mais ok. Ça pique une Rel. Rel qui... Décidément ça veut pas juste cette fin. Tu veux pas asseoir ta dominance de lane avec H en piquant une Rel, mais pourquoi pas. Ouais, je me dis aussi, il leur faut de langage, ils ont peut-être peur du poke, Nida, Ez. Alors par contre, la Ambessa, il y a un Renekton, tu en as parlé dans le BO d'avant. Ok, donc ça peut être, ils peuvent flex de Jace et cet Ambessa. Ça peut être un flex de Jace et cet Ambessa pour pouvoir s'adapter si jamais il y a un Renekton qui est pique. L'achat d'Oran, tu n'es pas Zeus. ça va juste s'inspirer des meilleurs et ça va lock ce Gragas. Ok, donc draft très particulière je trouve pour ce premier, pour cet opening. Et ça va mettre, je suppose, cette Ambessa mid et ce Jace contre Gragas. Ouais, Ambessa contre Gragas, c'est... À mes yeux, ça me paraît plus simple de mettre Jace contre Gragas et la Ambessa contre Yone, qui pourra plus le contrôler en mid-game. Moi, j'ai peur de cette Nidalee, parce que Nzira a une bonne réponse à Nidalee. Nidalee peut pas vraiment go in pour finir cette Zira après avoir touché sa spire. Et d'un autre côté, Zira clear très vite sa jungle, donc ça va laisser assez peu de liberté à Nida pour aller invade. À voir ce que ça va donner et comment est-ce qu'ils vont utiliser cette draft. Et on va aussi surtout voir comment va se dérouler cet opening de game. Est-ce que nous allons avoir un lane swap ou non? C'est la bonne question avec... Alors, deuxième Jace de la journée. Le premier, c'était un Jace... Tank. Undying Despair. Ça me toujours marrant qu'on en parle. Ça m'arrache la bouche de dire ça. Alors, on va du coup avoir un opening sur la mid lane pour avoir trouvé le plus d'informations possible afin de savoir s'il va y avoir un lane swap ou non. On va chercher de la vision dans la jungle assez deep. Et c'est un peu la configuration là tu dois jouer. Alors t'as pas un mauvais niveau 1 pour T1 notamment avec H. Mais là t'as des Spears, des tirs mystiques. Alors ils sont complètement vus sur ces wards par contre les Damwon. Il faudra faire attention à ça. On a une Rel qui est déjà placée en flanc. Au cas où. Attention à Beryl qui s'avance quand même très profondément dans la jungle. Et qui attend Honor et qui le récupère. C'est très ambitieux de la part de Beryl. Hein. Il est plus chez moi. Alors Emin qui est forcé au flash out, qui va sûrement mourir. Beryl qui prend un énorme chunk. Qu'est-ce que c'était que cette early de la part de Beryl? Pourquoi open aussi loin dans la jungle adverse? Ça me met le sourire. Il est plus chez moi. Mais Beryl c'est... Après ça se joue à 7 wards dans le buisson qui donne l'info, mais c'est ultra ballsy comme move. Et ça coûte très cher là-dessus. Ça coûte très cher parce que ça donne un énorme prio pour la top lane. Enfin actuellement, là, Guma, Yuzi, Kaya vont avoir une phase de lane absolument free. Déjà qu'ils gagnaient le match-up. Ils commencent en plus de ça avec un kill et de l'XP d'avance. Donc là, force à toi mon petit aiming. Ouais. Ça va claquer ses meilleurs tirs mystiques, hein, voilà. Ouais. Max range. Alors il y a toujours un all-in qui est possible sur une hache avec une Leona. Hein. Ça c'est quelque chose. Je pense que tout de même dans le pur all-in, on a quelque chose à faire, mais normalement, bon, Guma et Keria sont pas censés se laisser engager comme ça, quoi. Et le problème, c'est que ça embête beaucoup, ça embête toute la dynamique de la game, parce que du coup, il y a un lane swap. Donc Nidalee va devoir aller jouer bot side pour cover sa Ambessa, c'est-à-dire qu'elle abandonne son top lane, enfin du coup c'est sa bot lane qui est top lane dans une position très délicate. Donc honnêtement, ça peut coûter très cher comme opening de game. Peut-être une pièce à mettre sur BDD pour bouger avec la Nida sur ses prios et pour aider la Nida à bien sécuriser son bot side. Je me permets de te dire que Siwoo a déjà pris les 2 potions de Doran à 3 minutes de jeu. C'est beau. Absolument sublime. Alors je m'en fais pas pour Siwoo pendant la phase de lane. Parce qu'a priori, c'est censé être un jeu extrêmement mécanique. C'est comment il va s'intégrer dans les teamfights contre peut-être l'équipe qui a le meilleur teamfight du monde. C'est vrai. Ah, le Beryl. C'est un peu criminel de sa part. J'ai dit BDD. C'est peut-être toi ou moi, peut-être. J'ai pas fait gaffe. Auquel cas, je présente mes excuses au chat.
Présente ses excuses évidemment. Je suis resté dans le BO précédent. Alors, bon. Les supports qui vont partir en roaming vers le mid. Ah, la TP sur les creeps, c'est... Attention, il y a Ming qui trouve cette phase de lane contre Gomeozi qui a no pop flash. Attention, c'est un boss TT de Gomeozi. Ça va continuer, il faudrait lancer par deuxième et c'est pas besoin. Le face tank, il a littéralement stat check. C'est ça. Littéralement stat check. Très bien de la part d'Emi. Showmaker sur Faker et qui va tenter la boulette, qui ne la trouvera pas. Alors je suis pas sûr qu'il y avait le létal. Non, il n'y avait pas de létal. Il traite quand même beaucoup d'HP alors que Faker a encore sa TP. Mais attention, très belle phase de jeu de la part d'Emi qui trouve un misplay de la part de Gomeozi. C'est qui gagne le stat check niveau 3 avec le boost d'Aest d'Ezreal. Et malgré un beau side step de la part de Gomeozi, ça n'a pas suffi. J'ai eu peur hein, sur ce tir mystique. Ouais, j'ai eu peur aussi sur ce tir mystique. Je dis peut-être, mais en fait, c'était très bien joué. Ah, celui-là. Ouais. Mais il avait de nouveau son W et ça suffisait. Bah clean hein. Ouais, honnêtement, une très bonne connaissance de son champion. Et Gomeozi n'a pas respecté ça. Et en plus, ça laisse la wave dans une position très inconfortable. Ouais, là ça permet d'avoir un gros comeback hein, de la part de DK là-dessus. Au moment où la Nida de Lucide revient vers le topside. Bon, même si je pense qu'il va cycler tranquillement. Mais ouais, ça rattrape ce niveau 1 désastreux. Complètement. Showmaker qui impose une grosse pression à Faker dans cette early game. Et qui trouve des très bons trades. Très bien joué, c'est très bien joué là-dessus. Et il ne joue pas poigne hein. Et il ne joue pas poigne, il le joue phase rush. En mid lane ça a plus de sens. Et là attention, Siwu qui va devoir tank son premier dive de l'année. C'était magnifiquement bien joué. C'est ok. Il dodge tous les CC, il flash un CC, il dodge l'autre. C'est sublime. Ça va pas être si facile que ça, dive in ça quand même. Ouais, beaucoup de mobilité, un énorme shield. Des gros dégâts quand même. Hein. C'est un peu comme un casse-santé quoi. Au dive, tu te dis bon, est-ce qu'on repart tous vivants? Exactement. Le flash ok, flash in, il n'y a toujours pas de flash sur Gomeozi et il est complètement fini. Alors. Avec Siwu qui va pouvoir le récupérer et Lucide. Et ça laisse le kill à Siwu. Gomeozi qui se perd un peu sur cette early game en offrant un kill à aiming, en faisant un petit mispose très bien puni de la part de Beryl. Et ça coûte cher. J'ai hâte de kill offert. Oh, Faker qui dash dedans, pardon. Mais tu sais que ça peut le mettre très out, hein. Ça va lui faire perdre la wave. Il a pas de TP, il perd la wave. Ouh, la boulette. Pareil, je sais pas s'il y avait le létal, mais pas loin. Celle-là, je pense qu'il y avait le létal. C'est avec ce qu'il récupérait au top, ça le met bien. On a obligé de re-swap, la pression au mid, on a des Void Grubs complètement gratos. Et déjà une plate à l'avantage de Showmaker sur cette mid lane. Après j'imagine qu'effectivement, et encore il le joue phase rush, mais j'imagine qu'en plus tu joues un Jace point de l'immortel dans ce match-up, tu dois être pas mal du tout. T'es pas mal du tout, mais par contre si jamais tu fais un mauvais trade, le Yone te stick et tu peux plus t'enfuir. L'avantage d'un phase rush c'est que tu peux polyvalent dans la game. Ouais. Tu peux permettre d'open le side. Si jamais t'es dans une mauvaise position, tu peux courir. Tu te transformes en mêlée, tu cours super vite, t'es tanky et tu peux disengage tout ça. Non, et Guma, t'as pas le droit, Guma. Hein. Ah, pour le coup, il n'a vraiment pas le droit de ce qu'il vient de faire. En plus, il a l'embessin, c'est-à-dire que si c'est pas Beryl qui y va. Non, pour le coup, il a vraiment pas le droit. Ouais. Bon, petite reprise dans la joie et de la bonne humeur hein, pour Guma. Après, c'est T1 première game dans un BO. Voilà, ils aiment bien la chaîne team game, T1. Ils aiment bien. Ça m'arrange bien qu'ils aiment bien, moi. Ah oui, donc oui. Nous, on est là pour voir Siwu. Hein. Et j'avoue, j'ai un petit king pour Lucide aussi. Ah ouais, c'est un très bon joueur. Hein. Dans les jeunes prospects, jeunes talents qui peut-être un jour deviendront les personnages principaux de la LCK, il peut en faire partie. Une vraie domination de lane de la part de Showmaker sur cette early lane. Néanmoins, on ne peut pas retirer que Faker a un excellent farm malgré toute la pression qu'il subit. Il reste even au farm. Ah, c'est peut-être pour Faker. Très beau, ça permet de toucher, ça peut connecter, ça peut continuer, ça prend son flash. Ça touche de façon... alors certains diront que c'était anticipé par Beryl, d'autres que c'est de la chance, mais ça touche. C'était anticipé par Beryl. J'aurais tendance à dire ça, n'empêche. Bien sûr.
Et c'est encore un retour à la base pour Faker. Ça commence à faire et ça va être encore beaucoup, une plaie de conseils. Non, ça va pas chercher son reset pour Showmaker. Non mais effectivement niveau pression sur les plaques, pression sur les objectifs. Damwon va pouvoir probablement, là ils vont revenir, ils vont push le bot, ils vont avoir un roaming dans la rivière. Je pense qu'à ce niveau-là, il y a moyen qu'ils étrillent T1 sur un fight. Curieux de voir un Gragas tank dans cette game. Certes, Fimbulwinter est très très fort actuellement, mais le side va être très dur à gérer côté T1 face à une Ambessa qui va absolument délette le Gragas sans risquer de se faire turn. Je pense que Siwu peut être un gros problème dans cette game. Ah, en side, ouais. En side, ça peut être un vrai problème car dur à catch et elle ne prendra assez peu de dégâts d'une Zyra finalement car elle ira pas à son cac. Donc pas simple. Et je me demandais un petit peu entre Ambessa et un Yone à peu près stuff équivalent. Je me pose aussi la question. Comment ça se passe en side lane? Honnêtement, je me pose la question. Je pourrais pas mettre une pièce plus sur l'un que l'autre. Même si à mes yeux, Ambessa 3 items, il n'y a pas grand chose qui rivalise. Hein. Dans le sens où, au vu de sa mobilité et de ses dégâts, bah, elle choisit ce qui se passe en fait. Ouais. Soit elle gagne et elle te court dessus, soit elle perd et elle va juste disengage en boucle. En tout cas, pour l'instant, Siwu en train d'écrire l'histoire. Hein. Ça vient taper Doran game 1. Bon, oui, alors oui, le Gragas tank, oui, il n'y a pas le match-up, certes. Il a choisi après. Il a choisi son match-up. Hein. Il pouvait prendre Renekton alors qu'il aurait probablement pour le coup, eu du mal à jouer dans cette draft. Ouais, c'est curieux quand même qu'il ait pas piqué son Renekton. Parce que c'est vraiment le counter classique d'Ambessa où vraiment tu la zones dès l'early game et tu la stat-check tout le long de la game. Donc le fait de ne pas l'avoir pique, alors que tu savais que cette Ambessa était pique, je trouve ça curieux. Non, on va voir. Hein. Peut-être que Doran aura un rôle clé dans le peeling, dans le counter engage. C'est vrai que même en plus tu mets un Jace en face, tu te dis bon, tu vas pas non plus prendre le Jace quoi. Au niveau des exploits de force, qu'on n'a pas encore évoqué cette partie de jeu, il y a eu le first blood pour T1, ce qui leur donne la première stack, mais pas encore d'autres objectifs réalisés. Donc on en est encore loin de les atteindre pour l'une des deux équipes. On rappelle que cela améliore les bots. Ils peuvent donner des stats très intéressantes. Très bon spacing de Showmaker là-dessus, qui prend du coup l'ulti de Ran et qui va peut-être pouvoir un peu plus le punir. C'est Ouais. bien, on prend l'ulti de Ran, c'est un ulti qui a quand même un gros CD en early game. À moindre coup, et attention le ligne de Siwu au top, qui punit la tornade ratée de Faker, mais qui l'arrache tout complètement. Ah ouais, il flash dans son ulti, il peut keep, peut-être son double qui revient soon. C'est close, c'est très close. Ça se joue à rien, ça se joue à rien pour qu'on ait un solo kill de Siwu sur Faker. Putain, close. Ça se joue à rien. Bête féroce, va au bout des choses ce mec, j'aime bien, j'aime bien. Ah, les dégâts que ça claque en Vessa. Ouais, il a très bien joué, honnêtement, très bien roté de ses spells, pas eu trop de misplay. Je pense pas avoir vu de miss input pour le coup. Seulement l'ulti drill touchait. Ah ouais, c'est Ça a été parfait. sublime. Hein. Au final, ça prend la TP de Faker au coup de le flash de Siwu. T1 s'en sort bien. Et si Void Grubs récupéré par Damwon, avec une compo, oula, on a vu Lucide, avec une compo qui peut être très agressive sur les tours, hein. Il y a beaucoup de range, il y a une bonne phase de siège, avec une Nida ça peut aller très vite, sur 6 Void Grubs avec une Ambessa en side lane. Showmaker qui trouve Gumazi, Gumazi n'a plus d'ulti. Et il lui arrache un... Oh, magnifique! Oh là. C'était un magnifique EQ au cac de la hache. Aucun counterplay pour Gumazi, il fallait avoir des réactions totalement inhumaines pour s'en sortir. Gros respect à Showmaker qui trouve son solo kill. Ouais, c'est dur, hein. Guma, pareil, qui aurait peut-être pas dû se retrouver dans cette situation. Ouais, mais très bien joué de la part de Showmaker. Mécaniquement, ça demandait beaucoup de réflexes et ne pas rater ce timing là. Je suis pas convaincu par ce trade de T1 sur une Leona. Qui peut être récupérer Sione qui n'a pas encore de flash, qui va être attendu pour être réceptionné par Siwu. Q-spell, auto-attaque, c'est fini. Magnifique. DK qui propose un excellent early game et qui domine sur tous les plans de jeu. Ah, ils sont en train de les massacrer là. Puis ça va être, la tour va tomber, on va avoir le first blood de tour. C'est 6 Void Grubs déjà récupérés. Hein. Ouais, c'est catastrophique.
Je sais pas pourquoi ils ont trade sur Leona niveau 7, c'est peut-être le moment où elle est relativement la plus tanky dans la game, avec son shield maxé, Ouais. sur une Ambessa qui pouvait largement trade, ils avaient tous leurs summoners quasiment, enfin bon ils avaient au moins le flash de Beryl. J'ai du mal à comprendre ce trade. La 8 Watch se passe très très bien. Là, ça se passe très très bien cette early game. Très très heureux. Très très heureux de ce que je vois. La magnifique move de la part de Showmaker. Néanmoins, Gomaudi se fout un peu de la gueule du monde à autant s'avancer. Ah ouais, il attend pas la wave, il veut prendre la wave haut, hein, mais... Magnifique. Et en plus de ça, il perd son flash. Il fait quand même solo kill, c'est rude. C'est rude. Là, je sais pas pourquoi il le tente hein, sur Beryl. Ouais. C'est ambitieux, hein. Comment le fight commence? Ah, c'est... Ouais, bah et s'il touche Siwoo, peut-être que ça le fait, mais... Ah mais là, c'est compliqué. Hein. Là, du coup, c'est bien réceptionné. En plus de ça, on a le backup de Ezreal et de Nida derrière. Donc impossible de s'en sortir. Et là-dessus, ça donne la tour et ça donne beaucoup d'argent. Et on perd pas de... Vu qu'on était mort sur la mid lane, on perd rien sur la mid lane. Showmaker peut décaler au bot pour récupérer la vague qui s'est écrasée sur la tour. Non, c'est... Et en plus, ça fait 2 fois un timing d'action où en fait, T1 commence à jouer au moment où en fait Ambessa c'est en son éclipse. Un moment où elle est très très forte. Voilà, mais là, je pense que ça va être très très compliqué pour contenir cette Ambessa qui est accélérée dès Early Game et qui peut trouver des trades un peu comme elle l'entend. Ah ouais, trade l'éclipse c'est terminé, là Fega il peut pas trade. Si Void Grubs, on va enchaîner sur la tour au mid avec un S qui est parfaitement safe. Et on voit qu'on a un temps d'avance à peu près partout, hein. C'est push au top, c'est push au bot, c'est push au mid, on a la vision dans la jungle, dans la river. Et on va pouvoir jouer un 3e objectif neutre pour Damwon. Et cette Nida permet de tenir au farm cette Zyra. Le proactif sur les objectifs, on a déjà 6 Void Grubs de la part de DK qui leur permettent de complètement annihiler ces tours. Et là, il leur manque plus qu'un objectif pour avoir les exploits de force. C'est ça. Et ils vont commencer à le setup hein, autour du héros de la faille. Je suis même pas sûr qu'on puisse dive Siwoo. Hein. Siwoo est très tanky. Hein. Oh là, c'est dommage. C'est raté de la part de Doran. Ah, honneur, alors, on va pas y aller. On va pas y aller. Non, c'est compliqué. All-in cette Zyra, c'est compliqué. C'est beaucoup de dégâts en réception. Je me dis, avec une bonne éruption solaire de Beryl, il y avait peut-être moyen de trouver quelque chose, mais ils n'ont pas besoin de prendre des risques vu l'avance qu'ils ont d'Amon, vu la rotation aussi gratuite qu'ils ont sur la mid lane. Voilà, Demolish, Void Grubs, ça tombe vite. Et derrière, héros de la faille dans la foulée. Et on voit, hein, ça commence à grignoter des golds sur T1. Déjà 5k gold d'avance. Ouh, très belle ulti de la part de Siwoo sur le slow de Ona qui permettra de le récupérer. Et là c'est la catastrophe. Il y a Rel qui arrive derrière. Flèche de cristal, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est suffisant? Si vous, il y a l'Ignite, si vous, la mobilité, le flash, et il s'en sort comme un prince. Il abandonne Beryl, il y a Aiming qui est là. Est-ce qu'il peut essayer de venger sur la décennie? On ne pourra pas continuer pour T1. Ziwoo qui leur fait la Zumba. Et qui leur fait la Zumba. Et voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le problème de piquer un Gragas tank dans une Ambessa, c'est que comment vous la tuez là? Là, elle peut faire trop ce qu'elle veut. Siwoo a pu go in sur Honor, le terminer, face tank, Rel, Gragas et Zyra pu flash out et s'enfuir comme un roi. Oh là là. Ouais. Et là, il a pas eu peur, hein, parce qu'il dash in quand même la réception d'une Zyra, se bat, et là, il tank. Ils ont pas de dégâts. Il chill, et il récupère son Eclipse, il s'en va, il se fait flash in, il flash out. Franchement, fin de fight. Siwoo, pour l'instant, première game, pas grand chose de mal à dire sur le joueur. Franchement, c'est très clean. Il joue de l'avant, cherche des 1v1, sait quand est-ce qu'il gagne, sait quand est-ce qu'il doit reculer. Je me demande s'il y a une raison pour que Showmaker ne récupère pas cette fleur devant lui. Alors j'ai pas regardé. Ok, non, il l'a récupérée maintenant. Je crois qu'elle est plus sur la map. C'est le bait à la fleur. Je sais pas, il a chill à côté. Juste un mec romantique. Alors, on va aller chercher cette dernière T1. Ça va se faire au héros de la faille. On a Honor en protection de Doran. L'Herald ne charge plus qu'une fois sur cette nouvelle saison.
Donc on a évité de le faire charger sur cette première tour pour qu'il puisse charger sur la deuxième. Ils peuvent gagner nulle part. Hein. Ouais, là c'est très dur. Hein. La game va être honnêtement très dur pour T1. Ok, Siwoo prend cette Herald pour aller chercher mid. Peut-être. Bon. Ok, curieux. Il a pas le permis. Avec tout le respect, curieux, je sais pas trop ce qu'il voulait faire. Honnêtement, il aurait pu juste le laisser charger bot side. Ouais, écoute, ce mur a pris sa part, écoute. Ouais, ils vont prendre le dragon, mais c'est vrai que le héros de la faille n'aura pas eu une utilité extraordinaire. Je crois bien, mon cher Noah, que Gumayusi part sur le build Hullbreaker dont je te parlais tout à l'heure. Ah, c'est notamment fait sur les haches qui jouent à Nit, avec du coup un Hullbreaker assez tôt dans la game, pour pouvoir aller push les tours et surtout en fait être très tanky. Tout en ne perdant pas tant de DPS, étant donné que toutes les 5 auto-attaques, tu mets un gros burst. Je te fais confiance sur parole, moi ça m'a tellement l'air d'être une aberration, mais bon, des technologies obscures, on en a vu. Hein. Mais je trouve ça curieux de faire ça quand t'es behind par contre. Autant je trouve le build très fort, autant quand t'es bien, est-ce que tu voudrais pas rush juste le plus de dégâts possible? C'est un peu l'idée. Après, peut-être qu'en face, il se dit que c'est pas si tanky que ça, qu'il survit au burst, qu'il y a Yone Zaira qui devrait prendre la relève. Et peut-être que ces 500 HP vont lui permettre de survivre à un ulti de Leona et à partir de là, elle pourra jouer. C'est ça, j'attends de voir. Mais oui, bon, ça paraîtra toujours bizarre. Hein. Puis, a priori, si Hullbreaker est faisable sur les AD, c'est qu'il y a un problème. Je le dis toujours, c'est qu'il y a un problème dans l'objet. En soi, l'item est pas tant fort parce qu'il y a peu de champions qui peuvent vraiment abuser du fait de devoir mettre 5 auto-attaques. C'est long, 5 auto-attaques. Mais par contre, en fait, tu donnes un AD carry, un canon amélioré, c'est très fort. Et surtout, tu lui donnes un AD carry 500 HP en plus. Souvent, à 20 minutes de jeu, 500 HP en plus, et 20% en plus de tankiness. Donc, c'est là où c'est aussi intéressant. Non, mais pourquoi pas, de toute façon on a vu des trucs sur les ADC. Parce qu'en soi, le breaker n'est pas l'item qui est beaucoup fait actuellement, sauf sur les ADC, justement pour ce côté, tu le rends beaucoup plus tanky artificiellement. Et on observera Guma dans les prochains fights. Alors quelle est la marche à suivre? Quelles sont les prochaines étapes pour Damwon, à part finalement faire Atakan hein? Bah là, les prochaines étapes, ça va être de prendre le contrôle de cette map, prendre le contrôle de cette vision. Et de sûrement placer une Ambessa en side qui actuellement là est terrifiante. Déjà un item létalité en deuxième. Il a fait le choix de partir sur un item très agressif. Normalement on va plutôt trouver un couperet noir. Là il est parti du coup sur la Cyclo Sword. Ce qui fait qu'il va juste absolument arracher la tête de la personne qui va ulti. Et on veut fight Atakan hein, pour T1, il y a une téléportation qui arrive du côté de Doran. Mais comment on passe par ce buisson? Keria en flanking, mais Beryl qui monte la garde un petit peu, on va tout mettre sur Beryl. Super Beryl, c'est bien joué de la part de T1 qui essaie d'isoler un de leurs adversaires avant de rentrer dans le fight. Siwoo a go in, en un V3 il arrache la tête de Zira et c'est pas fini, il va peut-être pouvoir récupérer Faker. Un deuxième kill peut-être pour Siwoo. Il a vraiment pas peur, hein. Il s'est battu mais comme un homme. Et là-dessus, ils font un 2-0 et récupèrent l'Atakan. C'est en plus le moment où il tue Beryl, c'est le moment où il y a Atakan qui pop, donc Beryl a eu son revive direct. Siwoo il était parfaitement safe derrière, ça permet d'enchaîner, de mettre des dégâts sur la tour. On rappelle qu'on est toujours sous 6 Void Graves, donc voilà, la tour elle se fait complètement démolir par Ez et Jace. C'était magnifique, honnêtement, j'ai vraiment pas vu l'angle de Siwoo et qu'est-ce que je me suis trompé. C'était magnifique. Il leur a coupé la tête. Et là, il est en train de les 1v2. Il est en train de les 1v2. Il a encore son flash. Hein. Et ils sont en train de terminer de l'autre côté de la carte Damwon. Et de l'autre côté, ça push. Il est en train de maintenir en respect Doran et Faker à 17 ans. Pendant que Noah passait son bac. J'ai jamais vu hein. Ça s'est fait, Keria qui va pour mieux mourir à l'agression de Beryl. On a utilisé la cleanse, Beryl devrait mourir, on va prendre au moins une T4. Le heal de Leona de Nidalee qui le sauve alors qu'il trouve le engage et il s'est permis de one tap l'arrache sans mourir, c'est magnifique. Mais ils s'en fichent de mourir. Ils ont le revive, pas Beryl qui ne l'avait plus. On a la téléportation, on est en train de revenir, c'est Siwoo qui touche sur la Zira. Il va littéralement la découper la tête, magnifique, ça continue. Et ce sera une fin de game, 23 minutes, Atakan style. Quel game de la part de DK, c'était magnifique, honnêtement c'était magnifique, ils les ont éteints, littéralement éteints. Ils ont abusé du lead que leur a donné Gumayusi par plaisir, parce que c'était avant tout quelqu'un qui avait la main sur le cœur. Et après ça, c'était une clean game.
tout en bout finalement. Ah, de la draft, il y a eu beaucoup d'erreurs T1. Hein. Il y a eu beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs côté Guma, beaucoup d'erreurs T1. Et si vous